Nous, chez Uber, on se focalise sur la mobilité urbaine, notamment parce qu'on s'intéresse beaucoup à cet aspect de multimodalité, donc de connecter entre eux les différents modes de transport, et aussi d'être capable de fournir différents modes de transport pour différents besoins. Le projet Uber Elevate, c'est d'ajouter une dimension aérienne à la plateforme de transport Uber, donc de permettre grâce à des nouveaux types de véhicules, des véhicules électriques, à décollage et atterrissage vertical, de proposer des trajets de quelques dizaines de kilomètres en milieu urbain. L'avènement de la propulsion électrique permet d'explorer un espace de design beaucoup plus vaste. On peut avoir des véhicules qui sont un petit peu à mi-chemin entre des avions et des hélicoptères, donc ils ont des ailes pour assurer la portance, et ils ont en même temps des rotors qui permettent de faire un décollage et un atterrissage vertical. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des véhicules qui sont beaucoup plus propres, qui font moins de bruit aussi, parce qu'on a plus de rotors mais plus petits, et qui ont une redondance intégrée, c'est-à-dire le fait que grâce à la présence de 6, 8, 10 rotors, vous avez beaucoup plus de sûreté de fonctionnement. Si un, même deux de ces moteurs tombent en panne, il n'y a pas de problème, l'appareil peut continuer à voler et à assurer sa mission. Un des enjeux pour Elevate, c'est de les intégrer dans une plateforme et en particulier de permettre l'aspect qu'on appelle multimodal, donc de vous amener à une gare, ce qu'on appelle un vertiport ou un skyport, une gare aérienne, d'où vous allez embarquer dans un de ces véhicules avec d'autres passagers, donc typiquement de l'ordre de 4 passagers par véhicule, partager ensemble un vol de quelques dizaines de kilomètres et à l'arrivée, de nouveau, grâce à la plateforme Uber, être emmené sur une autre modalité de transport qui peut être une voiture, un vélo, un transport en commun. Le centre de recherche a pour objectif de développer certaines des technologies qui sont nécessaires pour faire fonctionner cette plateforme, et en particulier à grande échelle. Donc on peut citer par exemple les technologies liées à la sûreté logicielle, puisqu'il y aura de plus en plus de logiciels pour faire fonctionner ces systèmes, de plus en plus d'automatisation. Il y a aussi des aspects liés à l'optimisation pour faire fonctionner une telle plateforme de façon efficace. Il faut arriver à grouper les gens par exemple pour qu'ils puissent effectivement partager un vol. Il faut aussi localiser de façon optimale ou de façon bien pensée les infrastructures, les gares de transport à l'intérieur de la ville. Et puis il y a beaucoup d'aspects liés à l'automatisation, à l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le machine learning, pour être capable de faire de la prédiction de trafic, de la prédiction de ce qui va se passer en fonction de la météo, d'événements extérieurs, pour encore une fois être capable de faire fonctionner cette plateforme de façon tout à fait fluide. Si on regarde à très long terme, oui, on peut imaginer que ces véhicules soient pilotés de façon autonome. Ceci étant, pour aller de l'état actuel dans lequel il faut des pilotes formés qui ont toutes les capacités de pilotes d'aviation générale d'aujourd'hui, vers ce système autonome, il va falloir progressivement introduire de plus en plus d'automatisation. Mais le totalement autonome n'est pas forcément un objectif en soi. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer que ces systèmes, au fur et à mesure qu'on rajoute de l'automatisation, seront supervisés éventuellement à distance, avec des centres de contrôle qui seront situés au niveau du sol et qui permettront de suivre en temps réel et d'adapter le fonctionnement de la plateforme. Donc ça, on peut imaginer que d'ici une grosse dizaine d'années, on ait des systèmes assez largement automatisés.